Alors, Madame la sous-préfète, bonjour. Bonjour. Vous venez de visiter le salon Automoto de Draguignan édition 2025 qui reprend après presque 10 ans d'absence. Qu'en avez-vous pensé? Alors moi je pense que c'est une excellente initiative pour le territoire, pour la Dracénie, mais même au-delà, parce qu'il y a des concessionnaires qui viennent de l'Est du Var. Et comme moi, mon arrondissement couvre les 54 communes de l'Est du Var, c'était important que je puisse être là parce que quand on arrive à Draguignan, Trans-en-Provence-Draguignan, on voit sur cette double voie beaucoup de concessionnaires automobiles. Donc on voit quand même que c'est une partie des entreprises qui sont dans ce secteur. Donc c'est important de valoriser aussi ce secteur, notamment par rapport à la transition qu'il va pouvoir y avoir dans les prochaines années. Alors, en parlant de transition, donc le Parlement européen a voté pour le moment l'interdiction de vente de véhicules neufs thermiques, mais également hybrides à l'horizon 2035. Alors, j'ai deux questions à vous poser à ce sujet-là. Pensez-vous que cette échéance sera tenue? Et si cette échéance est tenue, à quoi ressembleront les salons automoto à partir de 2036? Alors, le président de la République a rappelé récemment que c'était à l'horizon 2035. L'important, c'est, on le voit au niveau de nos concitoyens et notamment des consommateurs et des automobilistes, qu'il commence à y avoir une transition, mais que ce n'est pas encore tout à fait cela, puisque l'année dernière, en 2024, seulement 17% des véhicules neufs étaient des véhicules électriques. Et on le voit aussi que les marques automobiles en fait adaptent et vont beaucoup vers des véhicules hybrides. On a beaucoup plus de succès, on va dire, en vente de véhicules neufs sur des véhicules hybrides, mais ça permet la transition progressive parce que d'abord, il faut qu'il y ait toutes les gammes de voitures et là, les marques ont adapté en fait leur gamme de voitures à avoir des petites citadines jusqu'aux SUV, jusqu'aux voitures qui sont un peu plus motorisées, on va dire, pour pouvoir couvrir tous les besoins et toutes les envies des passionnés aussi de véhicules. Et en plus, par rapport à la mobilité, la question qui se pose pour les consommateurs, c'est d'abord le prix. Le coût d'usage aussi, le coût que ça va pouvoir représenter. Donc moi, je posais beaucoup la question à tous ceux qui étaient au salon de dire combien ça va coûter au kilomètre, la recharge. Ça, c'est important. Il y a encore un peu, je dirais pas de flou, mais de besoin en fait d'explication. Si on fait un achat qui est quand même important sur un véhicule électrique, de savoir comment on va pouvoir le recharger, où, quand, comment. Il y a le fait sur le territoire d'implanter des bornes aussi de recharge, des bornes de recharge rapide, parce que c'est ceux qui ont les moyens d'acheter un véhicule électrique peuvent être retenus par rapport au fait de dire l'autonomie n'est pas assez importante, je vais devoir recharger. Si je vais dans certains secteurs, on va dire ruraux, c'est un peu l'image qu'on en a, je vais peut-être me retrouver bloqué. Donc ça, c'est très important de pouvoir expliquer sur le territoire tout ce qui a déjà été fait, tout ce qu'il faut continuer aussi à faire pour permettre justement cette autonomie et de ne plus avoir à se poser la question. On ne se pose pas la question de savoir où on va trouver une station-service. On en a quand même suffisamment sur le territoire. Donc les gestionnaires d'autoroutes font aussi la transition, puisque sur les aires quand même, on voit de plus en plus aussi de bornes de recharge effectuées. Et donc il y a ce frein-là qui se retrouve déjà pour le prix, pour la possibilité de recharger, les possibilités de différents modèles. Donc là, il y a eu quand même de fortes évolutions. Donc la transition s'effectue progressivement. Certains font le choix. Et alors moi, j'étais très étonnée parce que ce n'est plus l'achat maintenant, c'est vraiment la location. Entre 60 et 80% en fait des ventes se font sur de la location auprès des consommateurs qui veulent après, au bout de 2-3 ans, renouveler leur véhicule, que ce soit thermique ou électrique d'ailleurs. Et ça permet comme ça de pouvoir disposer de nouveaux modèles aussi. Parce que dans ce salon, effectivement, où il y a énormément de marques et de types de véhicules représentés, on a l'embarras du choix et ça permet véritablement de faire son choix. Alors, les aides de l'État ont évolué aussi pour financer la transition qui incite nos concitoyens à changer pour un véhicule électrique. Il y a eu une petite mise au point récente qui conditionne les aides au fait que les véhicules, et notamment les batteries, soient fabriqués en France. Pensez-vous que la transition écologique et la bascule vers le véhicule électrique puisse être également un levier de relance de l'industrie française, l'industrie automobile?
Ce qui est évident, c'est que depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même accroître notre souveraineté industrielle, la production industrielle made in France, et qu'on avait trop dépendu aussi par rapport à la mondialisation des exportations. Donc c'est important. Il ne faut pas que ce soit non plus aussi un frein. L'essentiel, c'est qu'on ait pris la destination vers 2035 progressive, peut-être moins rapide que certains l'attendaient, mais c'est un petit peu normal parce qu'il faut que les infrastructures suivent aussi. Et je pense que et que les prix ont quand même évolué aussi. Et il faut oublier que quand même le pouvoir d'achat, c'est ce qui motive quand même en premier les automobilistes pour acheter un véhicule neuf. Une petite question peut-être un petit peu plus personnelle. L'automobile, ça évoque pour beaucoup de gens des souvenirs et peut-être un petit peu de nostalgie. Est-ce que vous avez un souvenir avec peut-être votre première voiture ou un premier voyage important que vous avez effectué en voiture à partager avec nous? Alors je souris parce que j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, moi j'ai toujours mon premier véhicule que mes parents m'ont acheté quand j'étais étudiante en 1987. Donc c'était un véhicule d'occasion qui avait 2 ans. Donc elle a cette année, en 2015, 40 ans. C'est une 2 chevaux Dolly, rouge et grise, que j'ai. Et je me dis, alors que j'ai fait passer en véhicule de collection, et qui... alors au départ, cette 2 chevaux, certains, il y a 20 ans, c'était des sourires un petit peu narquois. Puis après, les sourires narquois se sont transformés un peu en sourires un peu envieux. Elle fait toujours sensation, donc je la conserve précieusement. Mais je pense que je ne vais pas tarder à m'en défaire, peut-être pour qu'un collectionneur en puisse en profiter. Merci beaucoup. À très bientôt et bon salon. Merci.